aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vidéo vlog de grossesse. Oh! Et oui, un autre. Puis la dernière fois j'ai appelé vlog de grossesse semaine X parce que je savais pas à combien de semaines j'étais rendue. Là je vous tourne ça une semaine après et je sais environ à combien de semaines que je suis, mais encore là c'est pas fixe encore. Je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi. Mais c'est vlog de grossesse semaine 8 à 10 aujourd'hui, déjà. Donc si on passe comme ça là, j'ai été 2 mois enceinte sans le savoir. Je capote genre. Ouais, ça fait juste vraiment bizarre de penser 2 mois enceinte sans le savoir. Ouais. Donc en fait j'ai commencé tout de suite là en vous parlant de mes symptômes que j'ai eu dernièrement, parce que là oui mes symptômes j'en ai eu plus. J'ai mal au cœur, mais j'ai pas revomi depuis la dernière fois, juste comme j'ai vraiment mal au cœur, c'est comme ça, je sais certains aliments qui me donnent plus mal au cœur que d'autres, mais j'ai pas juste ça, j'ai des étourdissements. J'en ai parlé à ma médecin là, c'est correct, j'ai pas de problème, mais juste comme je suis un peu étourdie, mais je sais que ma première grossesse ça m'arrivait, j'étais étourdie genre, au travail avec mes patients, j'avais de l'étourdissement, j'en ai aussi ici. J'ai de l'essoufflement, comme j'étais tellement essoufflée première grossesse, mais là aussi là, vraiment ça paraît. Puis même je dois faire attention parce que dans mes vlogs j'ai remarqué que je le disais souvent que j'étais essoufflée. J'ai remarqué ça cette semaine. Donc ouais, de l'essoufflement quand même pas mal. Ma bédaine a grossi. Vraiment là, ma bédaine a ressorti. Genre si j'aurais pas vomi, c'est sûr j'aurais fait un test de grossesse là, tellement ma bédaine elle ressort, genre c'est fou, mais tu sais, il y en a plein qui disent qu'un deuxième bébé ça paraît beaucoup plus vite. Ça paraît vraiment là. Ouais, ça, ben en tout cas moi je le sais, tu sais, c'est sûr si on me voit dans la rue on va pas dire es-tu enceinte, ou tu sais on va pas dire est enceinte, on va peut-être dire es-tu enceinte ou elle a juste une bédaine ronde, tu sais. Je me suis tout écrit en fait pour pas oublier de le dire, mais mal de tête aussi, j'ai eu un peu mal à la tête, mais pas plus que ça. Puis encore là, les maux de cœur, là, je prends pas les Diclecta encore, là, j'essaie de pas les prendre tant que c'est pas vraiment nécessaire, là. Oh, les cravings! J'en ai eu cette semaine, mais comme c'était clair là, que genre c'était vraiment des cravings. J'ai eu un craving de sushis et de poutine, mais vraiment là, les sushis, on avait parlé sur le sushi puis j'arrêtais pas d'y penser, j'arrêtais pas. Là Anthony comme ok demain midi on t'achète des sushis là, on t'achète des sushis c'est sûr. J'arrêtais pas, sérieux. Puis hier soir on a fait nos sushis maison, fait que je les ai faites comme avec de la goberge parce que t'as le droit à manger enceinte. Puis de toute façon j'aime ça. Puis au bœuf, puis je capotais sérieusement, on dirait que c'est comme les meilleurs sushis que j'avais mangé de ma vie là, j'en voulais vraiment. Puis le jour où, le lendemain justement, Anthony m'avait dit on va aller t'acheter des sushis. Là lui est comme ben moi je vais prendre comme, j'allais à la belle province puis je vais manger je sais plus trop là, il disait un sous-marin quelque chose, j'étais comme une poutine, puis là j'arrêtais pas, j'étais comme oh mon dieu non j'ai envie d'une poutine, puis là mon envie de sushi a disparu pour mon envie de poutine là. Je voulais vraiment une poutine, puis je l'ai mangé ma poutine, puis on dirait que c'est genre la meilleure poutine que j'avais mangée de ma vie, fait que c'est ça, ouais. Ça c'est vraiment des cravings intenses, puis il me semble comme ma première grossesse, c'était pas autant intense que ça là. Là c'était vraiment intense. Donc ça c'est pas mal pour mes symptômes là, je les avais écrits. Bon, mon suivi au médecin, donc c'était vraiment avec ma médecin. Normalement, moi, la clinique que je vais à 10 semaines, c'est le premier rendez-vous. Puis c'est avec l'infirmière. Mais là, comme j'avais vraiment aucune idée, j'étais à combien de semaines, je voulais une prescription pour une échographie de datation et tout, elle m'a mis avec ma médecin. Donc en fait, c'est la médecin qui suit Jaden, puis c'est la médecin qui a suivi ma première grossesse. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir la revoir. Là, je l'aime vraiment beaucoup comme personne. Donc c'est ça. C'est elle qui m'a suivi. Fait que là, elle m'a remis plein de papiers et tout ça. Là, j'étais toute seule, Anthony était à l'école. Puis, c'est ça, j'avais peur qu'on n'entende pas le cœur au rendez-vous, mais le cœur, on commence à l'entendre autour de 10 semaines. Il y en a qui c'était comme même un peu plus tard, là, genre jusqu'à 12. Fait que j'avais peur. Moi, ma première grossesse, on l'a entendu le cœur, puis j'étais à 10 semaines pile. Mais là, tu sais, on savait pas j'étais à combien de semaines. Fait que, elle dit, bon ben, on va écouter le cœur. On va écouter voir si on entend le cœur. Elle dit mais moi juste en palpant comme ton utérus,
Je vais pouvoir te dire, genre, t'es à combien de semaines environ. Elle fait juste ça, là, des femmes enceintes. Elle s'est suivie, puis elle accouche aussi à l'hôpital. Donc moi, la dernière fois, c'est pas elle qui m'a accouché parce qu'en fond, ça a tombé qu'elle venait de finir son chiffre. Fait que, tu sais, il y a des grandes chances qu'elle m'accouche, mais ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre aussi. Mais c'est ça, fait que là, elle a palpé, puis elle a dit, ok, ton utérus est vraiment ressorti, t'es vraiment autour de 10 semaines. J'étais comme, oh! Mais là, elle était pour entendre le cœur, puis elle a vraiment cherché longtemps, puis elle l'entendait pas. Fait que qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, tu sais, moi quand que je palpe, c'est vraiment, tu sais, c'est sûr que t'es autour de 10 semaines, mais tu dois être peut-être un peu moins, comme, c'est sûr que je suis entre 8 et 10. Puis que genre le cœur est à la limite trop petit, puis c'est pour ça qu'on l'entend pas juste avec la petite machine là, elle a pas pour faire l'écho en même temps là, fait que là j'étais comme ok, puis là j'ai dit j'avais peur parce que j'ai fait une fausse couche la première fois, puis j'avais peur d'en faire une autre, mais j'ai aucun des symptômes pour une fausse couche, puis qu'elle m'a dit de pas m'inquiéter, puis que j'ai des symptômes comme j'ai mal au cœur, ma bédaine est grossie vraiment, fait que elle me disait, elle était pas inquiète pantoute, fait que ça m'a comme rassurée. Puis là, à cause de ça, dans le fond, elle me prescrit une échographie de datation. Donc ça, c'est à l'hôpital que je vais y aller. J'ai appelé puis ils m'ont donné tout de suite rendez-vous lundi le 30. Donc dans 8 jours, en fait, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec bébé. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir, j'ai juste hâte de voir son cœur battre puis que tout est beau là. Donc suite à ce rendez-vous là, je vais aller faire mon échographie au privé pour la trisomie 21. Donc je vais aller à Écomédic parce que en fin de compte elle m'a rassurée parce que j'étais comme bon, ils prennent plus d'échos au privé et tout. Là, elle m'a dit Écomédic maintenant ils refont les échos de trisomie, ils font juste ça parce qu'ils ont le droit de les charger en fin de compte. Parce que en tout cas, vous allez juste à écouter mon autre vlog pour savoir toute l'histoire avec les échos, mais si vous écoutez les nouvelles, vous savez. Donc je vais aller au privé faire mon écho de trisomie 21. C'est ça, fait que dans le fond, suite à mon rendez-vous la semaine prochaine, tu sais, peut-être ça va être genre la semaine d'après, là, mon écho, tu sais, je sais pas à combien de semaines je suis exactement, mais elle m'a dit l'idéal c'est vraiment de le faire à comme 12 semaines. Alors, c'est ça pour ça. Là, elle m'a pesé, elle dit ah, est-ce que tu avais réussi à retrouver ton poids d'avant grossesse? Je dis oui, même j'ai comme perdu d'autres poids parce que je fais Weight Watcher. Là j'ai expliqué comme que j'ai changé mon alimentation, comme que là je suis vraiment, je suis en train de perdre du poids là. Puis je mange plus de fruits et tout ça, je me prive pas à manger, puis elle m'a dit que c'est très bien, puis de continuer parce que c'est juste bon pour le bébé là, c'est juste bon pour mon bébé que je mange mieux. Je me prive pas de rien manger du tout là, fait qu'elle m'a dit c'était très bien. Fait que j'étais bien contente. Puis quand elle me pesait, je pèse moins que ça fait longtemps. Fait que je suis vraiment contente. Puis c'est ça, là elle me dit que c'est sûr que on va être plus certain à mon échographie dans une semaine, mais que c'est sûr que j'accouche comme entre la mi-août et la fin août. C'est sûr que c'est genre dans ce coin là que j'accouche. Puis là j'étais comme oh mon dieu, moi ma fête c'est le 28 août, puis en tout cas ça va être... Je suis vraiment contente cette fois-ci d'avoir une grossesse à un moment différent de l'année. J'ai vécu la grossesse, j'étais enceinte en juillet, mais on ne sent pas là que t'es enceinte au début. J'ai comme plus vécu ma grossesse l'hiver, on pourrait dire la dernière fois. Puis là je vais vivre ma grossesse plus l'été, ça va être vraiment différent. J'ai hâte de prendre des photos de grossesse dehors. En tout cas, fait que c'est ça. Puis je suis contente de vivre ça comme ça cette fois-ci. Puis justement, là moi j'ai rempli mes papiers pour la CSST. Je suis retirée à 27 semaines comme la dernière fois. La dernière fois je suis partie à 24 semaines parce que ça donnait de même là avec mes... J'ai pris des vacances puis c'est ça. Mais 27 semaines, si on suit, je suis à 8 à 10 semaines, je finirais probablement de travailler fin mai, début juin. Donc j'aurai tout l'été de congé, ce qui est vraiment génial. Ça, c'est vraiment le fun. Je suis très heureuse de pouvoir, dans le fond, je vais pouvoir retourner à la maison avec Jaden. C'est trop super là, la mère Anthony viendra plus garder ici. Je vais juste, je vais continuer d'être avec Jaden pendant longtemps. Fait que ça, je suis vraiment contente pour ça. Sur la CSST, ils m'ont dit plus de 12 heures, donc mes heures vont diminuer au travail parce que j'en faisais quand même 12 heures lundi mardi. Bon, j'ai deux petites choses encore à vous dire. Je suis très contente parce que là, l'année passée, moi, ma dernière grossesse, j'ai vraiment eu aucun problème. J'ai pas fait de diabète de grossesse, j'ai pas fait, ma tension était correcte, tout était beau.
Donc, elle me dit que cette fois-ci, j'ai pas besoin de faire le test du diabète de grossesse, puis je suis vraiment étonnée, mais je suis contente là, parce que ça fait comme moins d'1 an que j'ai fait le test de diabète de grossesse, ou 1 an, genre, non, moins d'1 an. Fait qu'elle me dit pas besoin de le faire cette fois-ci, puis quand je vais aller faire mes premières prises de sang, ils vont faire comme, j'ai mes 2 prescriptions, ils vont faire genre tout, même ce qu'ils font normalement plus tard dans la grossesse, ils vont le faire tout en même temps, fait que, ouais, c'est encore plus le fun. Bon, je voulais finir en vous parlant de nom. Vous savez depuis longtemps qu'on disait le nom d'une fille, si j'ai une fille, si on a une fille, elle va s'appeler Amanda. Mais si on a un gars, on n'était pas sûr. Puis là après, moi je voulais Jacob, Anthony a dit ok, Jacob, mais il tripait pas sur le nom Jacob. Puis là en fait quand il dit si on a un gars, ça me tente pas de l'appeler Jacob. Là j'étais comme ok, c'est ça, tu me dis que tu voulais, juste parce que on pensait pas que j'allais tomber enceinte tout de suite, mais c'est vraiment dur, on a pensé à beaucoup de choses et on s'est arrêté probablement sur un nom que je ne vous dirai pas, mais on a un nom, je sais pas si, non, ben peut-être vous pourriez le deviner, mais c'est un nom qui a 5 lettres, donc ouais c'est ça. Ouais, je vais juste être sûre. Un nom qui a 5 lettres, si on a un petit gars. Puis c'est ça, je vous le dirai pas, à moins qu'on attend un gars, ben je vous annoncerai le nom en même temps que je vous annonce le sexe. Mais j'aimerais ça que vous me dites en commentaire, genre si vous avez des idées. Ben je vais donner l'indice s'il y a 5 lettres. Ouais, c'est assez. C'est assez comme indice. Fait que c'est pas mal ça. C'est tout pour le vlog de grossesse cette semaine. Je vais attendre, c'est sûr, d'avoir ma prochaine échographie pour vous faire une autre vlog de grossesse là, mais c'est fou de dire j'ai été 2 mois genre sans savoir que j'étais enceinte. Ouais, fait que c'est ça. On se revoit bientôt, bye tout le monde!